5 doctrines sur l'enlèvement qui ne sont en réalité que des mythes. D'après la vidéo de Brenda Weltner, 5 Rapture Doctrines that are actually myths. Nous allons examiner 5 mythes qui prévalent aujourd'hui parmi les personnes qui attendent le retour du Christ. Les mythes les plus courants incorporent des traditions juives non bibliques. Mythe numéro 1. L'Église est née à la Pentecôte. C'est l'anniversaire de l'Église. Selon Paul, l'Église a toujours existé, étant cachée en Christ. Elle n'est jamais née au sens traditionnel de naissance, pas plus qu'Ève n'est née. Ève a été construite. L'Église est née sur terre le jour de la mort de Christ. Symboliquement parlant, notre naissance a eu lieu à la Pâque, le jour de la mort du Christ, et non à la Pentecôte. Mythe numéro 2. L'alliance au mont Sinaï était un contrat de mariage entre Dieu et Israël et une image de l'enlèvement d'Église à la Pentecôte. L'alliance instituée au mont Sinaï et l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église primitive sont deux événements liés à la date de la Pentecôte. De ce fait, certains enseignants associent les deux, donnant à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte la valeur d'alliance. Or, les sources rabbiniques font référence à cette alliance comme à l'alliance de mariage entre Dieu et Israël. Et bien que cette idée captive l'imagination, s'agit-il vraiment d'une alliance de mariage? En aucun cas, car il s'agit clairement d'un traité de suzerain, un accord entre un roi, un suzerain, et le peuple. Cette alliance contraignante a été scellée dans le sang et par un repas d'alliance. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Exode 19, versets 1 à 9. Les chapitres 21 à 23 d'Exode stipulent l'accord et les lois. Exode 24 est la ratification de l'alliance par le sang et le repas de l'alliance. L'alliance de Dieu avec Israël a été instituée selon 7 procédures. Cette alliance est connue sous le nom d'alliance mosaïque, même si Moïse n'en était que le médiateur. L'accord était entre Dieu et les Israélites. La proposition était que la nation d'Israël acceptait officiellement d'avoir Dieu comme roi et les Israélites, s'ils suivaient les stipulations de l'alliance, deviendraient alors un royaume de prêtres. Dieu œuvrerait à travers cette nation, maintenant sa nation. Cette alliance n'est pas une alliance de mariage ou de fiançailles. Tout symbolisme du mariage appliqué à ce passage est basé sur la tradition juive et non sur l'interprétation claire du passage. Mythe numéro 3. L'Église est l'épouse païenne du Christ, comme dans l'épisode de Ruth et de Bose pendant la période des récoltes. L'Église n'est ni juive ni gentille, mais une nouvelle race humaine. Le Christ n'a pas d'épouse des gentils. Elle est os de ses os, chair de sa chair, une nouvelle création. Je ne sais pas comment cette doctrine erronée a vu le jour, mais c'est le contraire de ce qu'enseigne le Nouveau Testament. L'Église est composée à la fois de juifs et de gentils qui deviennent un nouvel homme, une nouvelle race en Christ. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17. Mythe numéro 4. Jean 14 est un passage d'enlèvement, avec Jésus impliquant un contrat de mariage ou de fiançailles quand il dit « Je reviendrai », et l'enlèvement de l'Église, épouse du Christ, lorsque Jésus viendra chercher son peuple. Ce mythe incorpore la tradition d'un mariage juif, où le marié va quitter sa fiancée pour ajouter une pièce à la maison du père.
Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3. Mais qu'est-ce que Jésus sous-entend lorsqu'il dit à ses disciples qu'il allait leur préparer une place? La maison du Père compte déjà de nombreuses pièces, alors Jésus va-t-il construire une annexe à la maison déjà spacieuse du Père? Je ne le pense pas. Lorsque Jésus a dit qu'il allait préparer une place pour ses disciples, il leur promettait une position dans la famille de Dieu, une place. Le mot grec traduit par place est topos, un lieu, un endroit, mais aussi une condition, un rang, un pouvoir. Quelle place leur a-t-on dit qu'ils auraient? Jésus leur a dit qu'il jugerait les 12 tribus d'Israël. Les disciples espéraient une place dans le royaume de Jésus, et Jésus disait qu'il allait leur préparer une place. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Luc 22, versets 29 et 30. Quand Jésus a-t-il dit cela? Au dernier souper. Les disciples allaient avoir une place d'honneur dans son royaume. Jésus allait au ciel pour leur préparer ce lieu. Nous avons déjà vu ce mot lieu ou place, c'est le chandelier qui peut être retiré de sa place. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, verset 5. Encore une fois, le mot pour place ici est topos, le lieu, l'endroit, mais aussi la condition, le rang ou le pouvoir. Les croyants peuvent être retirés des positions d'honneur promises à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance au commandement de Dieu. Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui vivront pendant les derniers jours, des jours pendant lesquels cet ordre de Jésus s'applique. Le dragon et ses anges perdront leur place. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Le diable et ses anges occupent toujours des positions d'autorité. Une fois que les croyants seront au ciel, ils assumeront la position des déchus. Ils n'auront plus de place ou de position au ciel. Leur présence sera redondante et leurs services seront remplis par d'autres, des gens fidèles à Dieu. À propos des calendriers, le mythe numéro 5. L'enlèvement, la seconde venue, est déterminé par le calendrier. Nous pouvons calculer l'enlèvement, la seconde venue, si nous connaissons le calendrier, la Shemitah, le jubilé correct, etc. Je crois que les événements de la fin des temps seront remplis selon les jours de fête hébreux spécifiques. Cela dit, pour ceux d'entre vous qui suivent mes études en vidéo, il est évident que la chronologie est en fait axée sur les événements et non sur le calendrier. Nous saurons que nous sommes dans la saison grâce aux signes qui nous sont donnés dans l'Apocalypse. Le grand signe d'Apocalypse 12, versets 1 et 2 nous place dans le livre de l'Apocalypse. Le signe du dragon, qui scellera l'affaire, la guerre, les 1/3 des anges chassés du ciel, notre transformation de mortel à immortel et notre ravissement aussi. Une fois la fosse ouverte, à la 5e trompette, ceux qui restent savent qu'il y aura 5 mois jusqu'à l'abomination de la désolation, la 6e trompette. Et de la 6e trompette à l'abomination de la désolation jusqu'au retour du Christ, il y aura 1260 jours, jusqu'au jour des expiations. Le retour des Juifs au pays nous a donné une fenêtre de temps plus grande, la génération du figuier. Le signe d'Apocalypse 12 a confirmé la fête des trompettes de la nouvelle lune et a donné un indice sur la façon de calculer correctement les jours de fête de l'automne. Il n'est pas nécessaire de connaître la date exacte de la crucifixion, ni de déterminer les jubilés, les années de Shemitah, ou de calculer quoi que ce soit en rapport avec la naissance d'Abraham ou de David. Il n'y a aucune exigence en mathématiques. Nous n'avons pas non plus besoin d'avoir une connaissance approfondie de l'astronomie ou des constellations. Dieu savait que notre capacité à compter le temps, spirituellement parlant, serait perdue. C'est pourquoi il a placé un grand signe dans les cieux pour nous aider à nous situer avec précision dans la chronologie prophétique. Il a inclus le décompte des jours dans l'Apocalypse afin que le retour du Christ puisse être connu. En plus de connaître l'arrivée visible du Christ sur terre, nous pouvons également calculer quand le changement ou l'enlèvement des 144 000 aura lieu. Et comprenez le timing des 10 jours de martyrs des croyants aux mains de la prostituée et des habitants de la terre également. Les calculs sont relativement simples. D'abord, nous cherchons les signes qui nous sont donnés dans l'Apocalypse, puis nous comptons les jours, simplement. Voilà, fin du message. À bientôt. Merci.
Au revoir.